Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Aujourd'hui, toujours un peu dans la même veine des problèmes, un souci que j'avais rencontré dans le passé et qui peut arriver plus souvent qu'on ne croit, c'est quand on a un filtre de coincé sur notre objectif. Ça arrive également avec pare-soleil parfois. Moi je sais que sur mon 70-200 2.8 Canon, j'ai régulièrement des difficultés pour retirer le pare-soleil. Pourquoi ? Parce que quand on a du matériel qui sert beaucoup dans des conditions parfois difficiles, quand on enlève le pare-soleil sur un objectif avec parfois du sable ou de la poussière, des choses comme ça, on va mettre des impuretés. Ces impuretés vont peut-être aider à ce que la pièce mobile se bloque. Et pour les filtres, par exemple, filtre ND ou filtre polarisant, je pense que moi ça m'est arrivé plutôt avec le filtre polarisant, c'est que le filtre polarisant reste coincé sur l'objectif et que ce soit très compliqué de l'enlever. Alors c'est vrai qu'on a très peu de prise pour parvenir à l'enlever. Parfois il arrive que le filtre soit vraiment bloqué et que ce soit vraiment compliqué de le retirer. Alors, j'avais posé la question et j'avais eu des solutions intéressantes, donc je voulais un peu les partager avec vous aujourd'hui. Première chose, c'est d'utiliser un élastique. On peut utiliser en fonction du diamètre. On entoure le filtre avec un élastique et on essaie avec la main de desserrer le filtre. Alors après, il ne faut pas oublier le sens qui est pour desserrer. On desserre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le sens des aiguilles d'une montre, c'est serré, et on desserre en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'est vraiment important parce que parfois, certains vont s'en mêler un peu les pinceaux et vont serrer plutôt que de desserrer. Donc, on peut utiliser un élastique. Ce que l'on peut faire également, j'avais eu l'idée qui lui avait pas l'air inintéressante, c'est d'utiliser une clé pour retirer les filtres à huile. Si on a par exemple pour un pare-soleil ou même pour un filtre, après la prise est relativement fine pour un filtre, mais ça peut être tenté avec ce type d'outil. Ce qui me semble intéressant, moi je l'ai testé, c'est d'aller dans un magasin de bricolage ou une quincaillerie, c'est d'acheter un collier de serrage métallique que l'on resserre avec un tournevis, ces grands colliers de serrage, et on va placer autour du filtre un élastique, on va mettre le collier de serrage que l'on va serrer avec un tournevis, et une fois que ça sera placé, il ne faut pas non plus trop serrer parce qu'on va abîmer. L'objectif c'est pas de casser le filtre, c'est vraiment de le desserrer, et on met un élastique autour pour ne pas abîmer le filtre. Comme ça on a une meilleure prise en main et ça nous permet de desserrer le filtre d'une façon plus facile, on va dire, parce qu'on aura un meilleur grip. Parce que le souci d'un filtre polarisant, c'est pour le desserrer, c'est qu'on a, c'est vraiment, il y a le filtre en lui-même qui tourne, donc qui nous permet pas qui réduit un peu qui n'aide pas au desserrage du filtre, et la rondelle qui est fixée à l'objectif est très fine, donc c'est pas évident d'avoir une bonne prise en main. Alors que là, avec un élastique, un collier de serrage serré, pas trop, on a une bonne prise en main. Vous vérifiez le serrage si si le collier tourne mais que le filtre ne tourne pas. C'est là où on peut remettre un ou deux coups de collier, mais attention, et toujours faire attention de ne pas trop serrer. Et ensuite on tourne, et à un moment donné, ça va se desserrer. On peut également s'aider avec un peu de silicone, mais il va falloir y aller en bombe, mais il va falloir y aller vraiment avec parcimonie, parce que là on est sur un objectif, donc on a les optiques. Le silicone sur les optiques, ça ne fait pas bon ménage. Donc c'est vrai qu'on a le filtre de protection, mais ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est de le mettre de vaporiser ça sur un sopalin et d'en imbiber les jointures avec ce sopalin légèrement. Si vous devez aider, lubrifier un peu le pas de vis. Mais bon, ça, moi personnellement, je ne l'ai pas fait parce que ça n'a pas été nécessaire. Mais la solution finale, c'est un élastique autour du filtre, un collier de serrage, on serre, pas trop, mais juste pour que le collier soit fixé, et comme on a justement le renflement de la partie serrage qui va nous servir pour avoir un bon grip, et là on desserre, et ça vient, moi c'est venu du premier coup sans grosse difficulté. Donc voilà un peu dans les solutions qui
peuvent exister pour vous aider à desserrer des filtres coincés ou des pare-soleils coincés. Alors après, la difficulté avec le pare-soleil, là où il faut faire attention, c'est qu'un pare-soleil, c'est en plastique. Donc le plastique, ça peut être très fragile. Donc c'est pour ça que la solution, par exemple, pour un pare-soleil avec une clé pour les filtres à huile, ça peut être une bonne solution dans la mesure où c'est relativement large et ça sert pas trop mal. Là, c'est pareil, mettez un élastique. L'élastique va faire la jonction, va protéger un peu le filtre et va faire la jonction, le grip, on va dire. Ce qui fait que ça va un peu protéger, ça vous évitera de trop serrer. Et ce grip-là va permettre à l'outil de bien agripper le pare-soleil et ça va vous aider pour desserrer sans trop de mal pour le matériel. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des solutions, des astuces dans ce problème-ci, n'hésitez pas à les partager en commentaire, n'hésitez pas à nous en faire part. Un petit like, moi ça me fera super plaisir. Comme d'habitude, vous savez que je vous like super fort. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Partagez-le, ça c'est super important également pour moi. Et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.